Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV, sur les réseaux sociaux pour votre temps de parole aujourd'hui consacré à la grève des pompiers de l'aéroport qui commence aujourd'hui. Et pour en parler, nous allons par Skype rencontrer Salas. Bonjour Salas. Pour nous parler de cette grève, de ce début de grève, de ce début de conflit qui va commencer aujourd'hui à l'aéroport. Je ne sais pas si nous l'avons et devrait être dans la circulation, ou alors il sera du côté du centre Kingham, avait-il dit. Je ne sais pas en régie ce qui se passe. Ah voilà, on a ça. Bonjour Salas. Bonjour Léo, comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien, super. Alors, on est là pour parler justement de ce conflit qui va démarrer aujourd'hui du côté de l'aéroport. Expliquez-nous les raisons de ce début de grève. Alors, les sapeurs-pompiers de l'aéroport ont mis en place ce mouvement social pour tout simplement dénoncer l'ensemble des choses qui n'y arrivent pas et qui ne sont pas faites au niveau de l'aéroport avec notre responsable SCCLA, la partie du SDIS et EDIS. Ces points sont nombreux, il y a de nombreux points, pardon. Le premier point, c'était le départ à souhaiter du responsable du SCCLA, parce qu'aujourd'hui, nous en avons marre de travailler avec cette personne, et nous le disons encore haut et fort. Toute personne qui vient travailler à Mayotte sans les Mahorais n'est pas le bienvenu à Mayotte. Parce que, à savoir nous stigmatiser, parler de notre accent, etc., c'est pas du tout possible au sein d'un département français. Bon, vous avez voulu le départ du responsable, mais la direction vous avez informé qu'il avait posé sa démission. D'après la direction, mais comme je vous le dis encore une fois, nous sommes à Mayotte, la direction peut dire ceci ou cela, sans qu'on ait de preuves matérielles, nous ne pouvons pas les croire là-dessus. Aujourd'hui, on avait demandé, on avait donné notre information comme quoi cette personne ne devait pas être dans les locaux aujourd'hui même, mais elle s'est amenée et actuellement, elle est dans l'enceinte de l'aéroport de Mayotte pour nous montrer qu'ils s'en foutent complètement des sapeurs-pompiers au niveau de l'aéroport. Parce que l'un des points que vous mentionniez, Salas, c'est le mépris et l'intimidation des sapeurs-pompiers. Les mots sont forts. Affirmatif, parce qu'aujourd'hui, je vous dis une seule chose. Il y a un des agents dont il y a un avenant qui est mis sur son contrat, comme quoi un sapeur-pompier doit travailler à l'aéroport en faisant des actions de sapeur-pompier et autre chose. Les autres choses, c'est quoi? Aller tondre le gazon, faire des bagages, ou même aller chasser on va dire, aller ramasser du caca qui tombe de l'avion, etc. Ou même, on va dire, pour rigoler, aller élever des vaches au sein de l'aéroport de Mayotte. Non, c'est interdit ça. Ça n'existe pas sur l'arrêté du janvier 2007 qui régit tout l'ensemble des aéroports français de niveau 6+. Donc vous avez eu, d'ailleurs par rapport à ces différents points, vous avez eu une réunion avec la direction pour voir si vous allez continuer ou pas. Comment a réagi la direction par rapport à tous ces points que vous avez demandés? Alors, la direction de DIS au niveau de la métropole actuellement, vu que tout ce qui se passe à Mayotte reflète ce que l'image est donnée au niveau de la direction métropole, c'est aujourd'hui, c'est que ces gens-là, on les bande les yeux au niveau de la direction. On leur donne que ce qu'ils veulent savoir. Même en voyant que les agents travaillent avec des baskets depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, quand on a voulu leur dire ce qu'il en est actuellement, c'est que là qu'ils ont pris des affaires à donner à nos agents pour qu'ils puissent travailler en toute sécurité. Mais je vous dis une chose, un pompier qui travaille sans tenue de feu, ce n'est pas un sapeur-pompier. Il ne peut pas éteindre un feu avec ses mains et que sa tête, parce que là, il va être brûlé. Alors, ce qui se passe actuellement à l'aéroport de Mayotte, c'est inadmissible. Ça ne se voit pas dans les autres aéroports, c'est qu'à Mayotte, parce que ces personnes-là sont venues coloniser quelque chose et les prendre dans leurs mains. Nous, on dit stop, le mépris, il faut que ça s'arrête là. Mais cet agent même qui nous dit que les sapeurs-pompiers de droit privé sont là pour travailler, c'est une entreprise privée, je ne suis pas d'accord. Les pompiers sont régis par quelque chose. Il n'a pas à les intimider, comme quoi lui-même, un chef de service du SCCLA peut le virer. Depuis quand? Lui aussi peut être viré. Ce n'est pas à lui de gérer la partie administrative. Quand on pose la question à notre direction UDIS au niveau de la métropole, ils nous disent que leur agent, il est super, impeccable, il n'a jamais été reproché de quelque chose. Moi, je leur dis, courage,
prenez votre agent, amenez la métropole, travaillez avec lui là-bas et vous verrez. Parce que là, c'est les Mahorais que vous mettez en danger. Moi, je ne vois pas en aucun cas un avion de niveau 8-9 être accueilli avec un niveau 5 à l'aéroport et que ce responsable de Cecilia puisse monter au niveau de la DGAC et dire que la sécurité de cet avion est complète. Je ne suis pas d'accord, la sécurité de cet avion n'était pas complète. Il faut arrêter de mentir aux Mahorais et de mentir à la DGAC. Cette personne, nous n'en voulons plus. Il n'a pas à dire à un agent comme quoi il va le virer et il va le faire remplacer par des Blancs qui vont venir de la métropole. Nous, à Mayotte, on sert à quoi alors? Il y a aussi ce fameux, cette convention avec le SDIS et EDIS que vous critiquez. On rappelle que ça se termine à la fin de l'année et vous dites non, non, nous, on veut rester. Oui, oui. Alors, ce que j'explique, actuellement, on a 12 hommes qui sont de droit public au niveau de l'aéroport, 12 sapeurs-pompiers de droit public. C'est des sapeurs-pompiers professionnels. Cette convention, depuis que la présidente est arrivée à la tête du SDIS, ça a commencé à se prendre la tête avec cette convention. Aujourd'hui, pourquoi nous, l'intersyndicale, on se bat pour que ces sapeurs-pompiers puissent rester au niveau de l'aéroport de Mayotte? Parce qu'en aucun cas, nous, on aimerait voir que le service public, que celui des sapeurs-pompiers, quitte l'aéroport. Ou sinon, que l'État décide d'enlever les gendarmes, la police, la douane et la DGAC au niveau de l'aéroport et les laisser qu'à des privés. Et on verra comment un aéroport peut fonctionner sans le service public. Il ne faut pas que stigmatiser les sapeurs-pompiers. Nous, on se battra toujours pour que ces hommes restent là-bas pour épauler leurs homologues mahorais qui vont reprendre cette activité au niveau de l'aéroport. Pourquoi aussi laisser ces gens là-bas là? Aujourd'hui, on a des personnes qui n'ont jamais travaillé au niveau du SDIS. C'est des sapeurs-pompiers aéroportuaires, même s'ils ont le statut professionnel, depuis qu'ils ont commencé à travailler, ils ont travaillé que là-bas. Pourquoi les enlever dans leur boulot et les faire ramener ici, etc. Troisième point, c'est pour la partie recrutement. Aujourd'hui, le SDIS, on est en manque d'effectifs au niveau du SDIS. Ce n'est pas en claquant de doigts que vous allez récupérer 12 sapeurs-pompiers pour combler cet effectif. Non, on a des jeunes qui sont talentueux et qui ont fait ce concours de sapeurs-pompiers professionnels, qui sont sur la liste d'attente et qu'on aimerait bien que cette présidente les recrute au niveau du SDIS, mais aussi qu'il y ait un nouveau concours pour permettre à nos deuxième classes de pouvoir intégrer le SDIS de Mayotte dans les bonnes conditions et qu'ils deviennent fonctionnaires. Le fait de diminuer le taux de chômage à Mayotte. C'est ce qu'on parle tous les jours, diminuer le taux de chômage à Mayotte. Je ne vois pas pourquoi ne pas recruter local, mais aller chercher des sapeurs-pompiers de droit privé dans les autres aéroports en métropole qui n'ont aucune formation, qui arrivent à Mayotte et que c'est les Mahorais qui les forment, c'est l'argent qui devait être contribué pour les Mahorais qui les forment et après qui viennent nous stigmatiser et nous prendre vraiment pour des moins que rien. Nous aussi, on a étudié, nous aussi, on connaît la loi et on va se battre jusqu'au bout pour que ces sapeurs-pompiers restent sur l'aéroport de Mayotte. Ça, j'entends bien, Salas, mais la direction avait dit, mais nous, on se met au diapason d'après tous les autres aéroports qui sont en métropole ou à l'international. Ils ont tous des pompiers, mais d'un autre style du secteur privé. Donc, quelque part, l'aéroport de Mayotte se met un peu aux normes d'autres, donc, et c'est ça qui cloche quelque part. Je le dis encore une fois, nous c'est Mayotte. Arrêtez de nous prendre tous les autres aéroports. Il y a au moins 3 aéroports au niveau de la métropole qui ont encore des sapeurs-pompiers publics, c'est-à-dire des sapeurs-pompiers professionnels dans les aéroports. Écoutez bien les infos et apprenez à connaître ce qui se passe au niveau de ces aéroports-là. N'écoutez pas des gens qui vont vous ramener des bobards pour vous expliquer autre chose. Concernant cette question encore là, aujourd'hui la DGAC dit autre chose et le niveau de la direction EDIS, ils ont dit autre chose et la présidente a dit autre chose. Nous, c'est l'argent du TAP, c'est-à-dire la taxe aéroportuaire, qui paye l'ensemble du salaire des sapeurs-pompiers publics ou privés à l'aéroport de Mayotte. Parce que je dis encore une fois, la DGAC n'avait pas de problème sur les sapeurs-pompiers de droit public. Nous, on va se battre et on va montrer à EDIS, parce que leur idée, c'était de garder que les chefs de manœuvre et renvoyer les autres sapeurs-pompiers au niveau du SDIS. Non, non, non. Si vous avez signé une convention, cette convention stipule 12 personnes, ce sera que ces 12 personnes. Nous, ce qui nous gêne sur cette convention, il y a une des phrases qui a été mise dessus, comme quoi cette convention s'arrête au 31 décembre 2020. Nous, cette convention doit être modifiée dans l'urgence afin d'apaiser le climat social qui va se passer au niveau de l'aéroport de Mayotte. Et aujourd'hui, nous allons accueillir les avions qu'avec un niveau 5 de protection. Ce qui veut dire
que 2 sapeurs-pompiers et un camion opérationnel. Ça va, donc la grève commence aujourd'hui en illimité. Il y a quoi aujourd'hui? Il y a un service minimum. Est-ce que les avions peuvent quand même atterrir, décoller? Comment ça se passe au niveau de l'aéroport? Au niveau de l'aéroport, comme pour chaque mouvement social, nous devons assurer le service minimum exigé. Le service minimum exigé, c'est 2 pompiers. Chaque compagnie prend ses responsabilités. Si Aerostral veut faire atterrir son avion avec un niveau 5 de protection, c'est le commandant qui prend ses dispositions de mise en danger des passagers. Parce que imaginez qu'il y ait soit une sortie de route ou autre chose et que le PPA n'est pas fait, ben, là, c'est une mise en danger qui est concrète. Pourquoi nous, on fait ce mouvement? C'est pour être entendu et que les choses évoluent au niveau de l'aéroport de Mayotte. Je vous dis encore une fois, la partie émulseur. Émulseur, c'est la mousse qui éteint les feux des aéronefs au niveau des aéroports. Il n'y a que les camions actuellement qui ont des émulseurs. Il n'y a plus rien en stock. Vous voyez, cette personne qui est là, qui est en tant que responsable de service, ne fait même pas son boulot. Il se permet de venir en retard au boulot, se mettre au travail en tant que chef de service et chef de manœuvre, et il ne vient même pas assurer son travail. Expliquez-moi comment une personne, je ne rentre pas dans la vie privée des gens, vous savez que demain vous allez au boulot, vous allez consommer des produits illicites et vous ramener au boulot étant... Voilà le mot que je veux dire. C'est inadmissible de voir ce genre de comportement dans un aéroport dont vous assurez la sécurité des passagers et des agents qui doivent atterrir et voler au niveau de l'aéroport de Mayotte. C'est inadmissible. On sent qu'il y a beaucoup de points d'énervement. On se souvient de la grève des pompiers qui s'est terminée, qui demandaient des choses. Ils n'ont pas tout obtenu, mais quand même, il y a des choses qui se sont passées. Maintenant, c'est vous, du côté de l'aéroport. Est-ce qu'il y a des réunions qui vont être prévues avec la direction pour tenter de calmer les choses? Ou est-ce que ça va être aussi dur que ce qui s'est passé avec les pompiers ici à Mayotte? Je rappelle une chose, pour que, au moins, je crois si la direction où l'État nous écoute, l'État c'est la préfecture de Mayotte. Ne pas attendre que les choses s'enveniment avant que le préfet amène son nez pour venir faire je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, la préfecture a une main très importante au niveau de l'aéroport de Mayotte. C'est à elle de prendre cette décision. C'est à elle de, dès aujourd'hui, trouver une solution concernant les sapeurs-pompiers de l'aéroport de Mayotte. Nous, aujourd'hui, on a une réunion avec la présidente du 1976 au niveau de Centre Kinga à 8 heures. Nous allons négocier sur cette partie de cette convention dont les sapeurs-pompiers de l'aéroport doivent rester à l'aéroport, mais aussi changer cette phrase-là. J'ai eu les EDIS plusieurs fois au niveau des conversations téléphoniques ou autre chose. Eux, ils sont pour garder l'ensemble des 12 sapeurs-pompiers. Je ne vois pas sur un autre œil comme quoi la présidente ne doit pas signer ça ou la préfecture. J'ai entendu encore que le préfet allait envoyer au moins 5 à 6 camions de CRS ou gendarmes mobiles au niveau de l'aéroport pour empêcher les sapeurs-pompiers qui sont en grève d'y pénétrer sur les locaux. Ben, il peut envoyer ces gens-là parce qu'ils vont servir à rien du tout. Nous, quand on grève, on ne se présente pas à l'aéroport et ça suffit largement. Alors, ce que je dis là-dessus, normalement, le 9 octobre prochain, j'ai une réunion au niveau du siège EDIS à Paris et on va parler des conditions de l'arrêté du janvier 2007 qui doivent évoluer au niveau de l'aéroport de Mayotte et que EDIS actuellement, avec la nouvelle réglementation européenne, puisse donner aux sapeurs-pompiers de l'aéroport de Mayotte tous les outils nécessaires pour travailler dans la sincérité et ainsi assurer une sécurité optimale dans les meilleures conditions des voyageurs qui apprêtent les avions au niveau de l'aéroport de Mayotte. Dernière question, parce que le temps passe vite. Qu'est-ce qui demain pourrait arrêter ce mouvement de grève? 2 points sont essentiels. C'est aujourd'hui le départ du responsable SCCLA au niveau de l'aéroport de Mayotte afin de trouver un climat apaisé et plus qu'on puisse travailler dans les bonnes conditions, ne pas avoir quelqu'un qui stigmatise et qui dit n'importe quoi sur ses agents, mais aussi cette convention du SDIS, dont le renouvellement de la convention au-delà du 31 décembre 2020. Voilà, les choses sont claires. Merci beaucoup, Salas, et on tiendra au courant de l'évolution de ce conflit. C'est tout pour ce second temps de parole.